Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une routine mobilité de colonne et renforcement. On est sur un cours de pilates. Donc vous allez vous placer, on va commencer jambes fléchies. Jambes fléchies, on va tirer la chair des fesses vers l'arrière, on va se placer en appui sur les ischions. Vous pouvez placer les pieds à l'intérieur du tapis, mais un peu plus large que le bassin. Vous agrippez vos talons, pour l'instant vous posez vos talons dans le sol, les pieds sont flex. Donc on n'est pas lombaire arrondi, on n'est pas bassin rétroversé, on a le rythme de la colonne qui est bien respecté. Donc on fléchit et ça plie dans les hanches. D'accord? Donc petit travail dans les fléchisseurs. On va commencer par des dos ronds et des dos creux. Alors c'est pas tout le dos qui doit s'arrondir, mais c'est vraiment le haut du dos qui doit s'arrondir et après on va faire un dos creux sur le haut du dos. Donc on va placer les doigts vers le bassin, vers les hanches. On va partir les coudes vers l'avant, d'accord? Déjà, on allonge notre colonne vertébrale, on tire par le sommet de la tête et par le coccyx. On allonge bien notre colonne vertébrale, déjà on est dans l'autograndissement et peut-être qu'on sent la connexion dans l'abdomen, le tonus dans les abdominaux, notamment transverse inférieur, juste parce que j'actionne le coccyx que je veux poser dans le sol, voire un petit peu que du chat, sans bouger, sans rétroverser le bassin. Donc on garde notre autograndissement. Et là, vous allez enrouler la tête et le haut du dos, mais le reste du dos ne s'enroule pas. Donc en gros, vous avez vos omoplates qui partent vers l'extérieur et vous y amenez vos respirations. On inspire, on lisse le ventre, on ouvre les côtes, les omoplates partent vers l'extérieur et en même temps l'utilité de vos coudes qui partent vers l'avant. Et expirez. Sans vous tasser dans votre colonne vertébrale, expiration arrière gauche, j'abaisse les côtes, je resserre un peu plus mon centre. Et j'arrondis le haut du dos, mais sans perdre l'autograndissement. J'appuie le sommet de la tête, voire même le haut du dos, vers le plafond, vers le ciel. On allonge bien, donc on est vraiment dans un dos rond, mais un autograndissement pour se connecter un peu plus à nos abdominaux. Travaillez toujours dans votre ressenti. Les coudes partent à chaque respiration un petit peu plus vers l'avant, les omoplates s'ouvrent un petit peu plus. Je construis mon dos rond. Pour certains, ça peut délier, ça peut mobiliser. On respire. Pour certains, donc le ressenti, bien évidemment, selon la personne, va être différent, selon vos postures de dos, selon vos courbures. Et on se redresse sur le dernier, on érige la colonne vertébrale. Et puis là, on va mettre les mains en coupole derrière les fesses. Et on va repousser le sol avec les mains, comme si on avait, à la limite, j'ai envie de décoller les fesses du sol. Donc je repousse le sol avec le bout des doigts. Et là, je suis sur un dos creux et devant, ça s'ouvre. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher l'ouverture devant. Donc, on fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. Les omoplates se rapprochent et la poitrine monte et du coup, le regard monte. Et le regard ne monte pas tout seul si dans la poitrine, ça ne monte pas. Et j'érige toujours cette colonne vertébrale. On inspire, expirez. Sentez, imaginez votre sternum qui s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre, ça s'étire devant. Expirez. Et toujours tonique sur vos appuis, vraiment toujours cette idée de vous décoller du sol. Et puis je vous rajoute là maintenant, je suis tonique dans les quadrilles, je tire les talons vers les fesses pour aller chercher l'engagement chaîne postérieure. Expirez, vos jambes elles ne sont pas toutes relâchées, toutes chewing-gum, elles sont engagées. Et expirez, travaillez votre dos creux, on mobilise dans l'autre sens, on va s'en servir dans plusieurs postures, des dos ronds et des dos creux. Expirez. Dernier. Et on revient au centre. On garde cette posture jambes fléchies, jambes engagées. Vous allez placer les deux avant-bras l'un sur l'autre. Les épaules sont basses, on engage périnée. Périnée expire, mon bassin ne bouge pas. C'est mon buste qui pivote. C'est à partir de la 12e dorsale, j'expire, je pivote. Et j'inspire, je reviens au centre. Donc sur la rotation, à aucun moment je me tasse. Je veux garder une belle longueur dans la colonne vertébrale, voire je rajoute de la longueur. Je veux décompresser mes disques intervertébraux. Gros travail énergétique dans les torsions, travail de stimulation de tout ce qui est viscère, tout ce qui est circulation dans l'abdomen. Épaules basses et je reglisse mes omoplates, mon omoplate droite qui vient de se glisser côté gauche dans mon dos, dans ma poche gauche, comme si j'avais des poches plus bas dans le dos. Je viens glisser, je croise les deux omoplates. Et on expire, on pivote et on allonge. Toujours cette pile de livres que vous avez sur la tête et vous voulez repousser
Cette pile, vous voulez tenir en tout cas cette pile de livres sur un dos bien long, bien tonique, bien gainé. Ça travaille dans l'abdomen, dans le dos. Un dernier. Et je reviens au centre dans l'inspiration. Puis on continue avec les inflexions. Même posture de jambes. Vous allez monter le bras gauche vers le ciel. Toujours cette longueur. Donc là, on va travailler les inflexions. Vous allez placer la main droite contre les côtes. Et là, je vais expirer. Je vais inviter les côtes à se décaler sur la gauche. Et à l'inspiration, ça s'ouvre à gauche. Et là, j'amène le regard sous le bras gauche. Et inspirez, montez, ouvrez ce côté gauche. Expirez. Je ne veux pas me tasser, je veux vraiment respecter le rythme de la colonne vertébrale. Je ne veux pas juste m'incliner, m'écraser sur mes disques intervertébraux. C'est tonique là dans les obliques à droite. Tout est long, toujours cette longueur. Vous pouvez même avoir l'idée de placer la main droite sous les côtes pour avoir cette idée de corset, pour éviter de se tasser. Et ça s'ouvre un peu plus sur le côté gauche. On revient au centre, on monte le bras droit, on place les mains contre les côtes à gauche et je décale les côtes à droite. Inspirez, ouvrez grand sur ce côté droit. Amenez le regard sous le bras droit. Expirez, décalez. Inspirez. Expirez. Toujours ce tonus dans le sol. J'érige des deux côtés. Je repousse le sol et je repousse le ciel. Et je peux même placer la main sous les côtes. J'emboîte et j'étire un peu plus. J'allonge ma colonne vertébrale et je reviens au centre. On va se placer si ça convient. Les jambes en tailleur. Alors, jambes en tailleur, soit on place l'intérieur, la tranche du pied au niveau des tibias pour soutenir les genoux. Soit on va placer, vous choisissez vos postures, les deux talons alignés et alignés avec le pubis. Donc là, moi, je me suis placée jambe droite d'abord. C'est toujours la jambe qui se place en premier. Le croisement que vous avez, que vous mettez naturellement sans réfléchir, c'est le croisement le plus facile. Eh bien, on va le changer. Voilà, on le change et on met notre croisement le plus difficile. Alors, jambes en tailleur, vous choisissez le croisement ou alors si ça ne vous convient absolument pas, on revient sur les jambes fléchies. Ce qu'il me faut, c'est pas on passe sur un tailleur et d'un coup, tac, je suis bassin rétroversé, mes lombaires arrondis. Non, on retrouve l'appui sur les ischions, on retrouve un rythme de colonne bien protégé, bien aligné. Donc, on place notre posture, moi je change, voilà. On allonge bien et puis là on va retrouver notre routine dos rond, dos creux, torsion et inflexion. Et ça va ouvrir un petit peu plus dans les hanches. Le travail sur le bas du corps, même s'il est statique, va être différent. Vous allez placer les doigts vers le bassin. Et on reprend. J'érige ma colonne vertébrale. J'allonge mon buste. J'ai vraiment un corset. Je mets les côtes le plus loin possible du bassin. Sans ouvrir les côtes vers l'avant, je garde mon dos dans le neutre. Voire je bascule un peu plus vers l'avant si ça me permet de se sentir que je suis sécurisée. Souvent on est trop en arrière, paf, ça bascule le bassin. Non, on n'hésite pas à refermer un peu plus notre angle. Je suis quand même dans mon neutre, je suis sécurisée. Donc là vous choisissez. On engage périnée, on allonge toujours cette tonne de livre sur la tête et je ne me laisse pas écraser par cette tonne de livre. Je pousse la tonne de livre, je la soutiens. À l'expiration, j'enroule, colonne cervicale, les coudes partent vers l'avant, les omoplates partent vers l'extérieur. Inspirez à amener la respiration dans les omoplates, les coudes partent un peu plus vers l'avant. Pensez à construire vos postures, vos ressentis, aller plus loin. Expirez. Inspirez, lissez le ventre. Ouvrez les côtes, les omoplates partent vers l'extérieur, ça s'arrondit et je lâche pas mon autograndissement. J'ai toujours cette tonne de livre maintenant qui vient se poser sur mon occiput et je pousse cette tonne de livre avec l'occiput et j'allonge un peu plus ma colonne. Et je reviens dans l'axe. Et puis je place les mains en coupole. En coupole, je repousse le sol. J'ai toujours envie de cette idée de léviter, de décoller les fesses du sol. Dos creux, donc je pousse la poitrine pas vers l'horizontale, mais c'est vraiment diagonale avant. Donc je pousse, je monte, extension dans le dos. D'accord, je travaille les extenseurs de la colonne vertébrale. Et je suis sur un dos creux, les omoplates se rapprochent, ça s'ouvre. Il y a vraiment cette idée quand on respire là, on sent que ça a envie de s'ouvrir. C'est comme si le sternum voulait s'ouvrir.
comme si on voulait se libérer de quelque chose. Et donc on inspire, expirez, extension, inspirez, je monte un peu plus. Expirez, sentez les différences d'inspire et d'expire. Chaque respiration, différemment, vous apporte quelque chose. Expirez, périnée expire. Les épaules s'ouvrent, les omoplates se rapprochent et je repousse le sol. Expirez. Et je reviens dans l'axe. On va changer le croisement des jambes si on a les jambes en tailleur. On revient et on va se placer sur les torsions. On reprend les deux avant-bras l'un sur l'autre, les épaules sont basses. Peut-être un petit peu plus vers l'avant. Ce qu'il faut toujours, c'est être en appui sur les ischions. Et ça va peut-être un peu plus lâcher dans les hanches. On a peut-être un peu moins de mobilité dans une hanche par rapport à l'autre, ce qui est complètement normal. On engage périnée, expire, rotation, sans s'écraser sur la colonne vertébrale. Au contraire, je lui donne de l'air à cette colonne. Je garde mon intensité. À aucun moment, je dois me dire « Ah tiens, là, c'est plus facile ». Non, il y a toujours de l'intensité, de l'intention. On ne fait pas beaucoup de répétitions sur les mouvements. Au contraire, à chaque mouvement, on doit rajouter un petit plus, une petite intensité, un petit ressenti, une petite respiration supplémentaire qui va continuer à construire notre posture, qui va affiner nos ressentis. Et mes épaules et mes omoplates, je glisse mes omoplates, je les croise, je les fixe, fixateur d'omoplates qui amène la stabilité dans mes épaules. Je reviens au centre, je monte le bras gauche, inflexion, je place les mains si ça me va mieux. J'emboîte la main droite sous les côtes pour éviter de me tasser, pour éviter de lâcher les obliques et pour éviter, au niveau de la colonne, de m'écraser sur la colonne vertébrale. Donc j'emboîte la main droite sous les côtes ou alors je décale si je sais que je ne m'écrase pas. J'amène le regard sous le bras gauche et j'inspire à gauche et j'expire. Je décale. Donc je pousse un petit peu, donc j'étire et je décale tout le tiroir côte sur le côté gauche. Et on respire. Inspirez. Ouvrez sur le côté gauche. Expirez, décalez. Inspirez. Allez chercher à l'expiration l'engagement plus fort du transverse, de l'abdomen. Transverse, muscle expirateur. On allonge bien sans décoller les fesses du sol. J'essaie vraiment de garder les deux pointes de bassin, les deux pointes de fesses, pardon, les deux ischions bien posés dans le sol. On revient au centre. Inflexion de l'autre côté. On monte le bras droit. Je glisse la main gauche contre les côtes ou sous les côtes et je décale. Je commence par décaler à l'expire. Puis à l'inspire, ça s'ouvre à droite sans décoller ma fesse droite. J'essaie vraiment de décorréler la mobilité dans le buste et la stabilité dans le bassin. Si tout bouge, j'ai beaucoup moins de ressenti. J'étire vraiment dans les obliques, même jusque dans les carrés des lombes si je mets bien de la longueur. Expirez. Inspirez. Montez, expirez, je décale. Et je reviens au centre. Donc là, on est bien mobilisé dans tous les sens de la colonne. Flexion, extension, torsion, inflexion, on a tout fait. On va continuer avec les stretches de colonne, spine stretch. Vous allez vous placer, alors on recule un petit peu. On démarre tous jambes fléchies. On est sur le spine stretch. Alors je veux toujours que vos ischions restent posés au sol. Je vais vous demander petit à petit d'amener les jambes à se tendre sans que ce soit un objectif. Si j'ai les jambes tendues, mais que j'ai rétroversé, j'ai arrondi les lombaires, je me fais mal dans la colonne, je travaille mal. Donc on fléchit un petit peu. Et tant qu'on peut, tant qu'on sent qu'ici l'assiette du bassin ne bouge pas, on peut peut-être tendre les jambes. Si on est jambes tendues, on peut engager les quadriceps, ou alors on reste jambes fléchies. D'accord? Et en plus, on travaille plus dans les fléchisseurs. Donc l'assiette du bassin reste stable. Vous placez vos deux bras parallèles au sol. Je fixe, je descends, omoplate droite, poche gauche, omoplate gauche, poche droite. Je croise, ça stabilise tout. Et là, spine stretch, j'enroule cervicale, dorsale, mais en aucun cas les lombaires. Et je cherche de la longueur, j'imagine que je passe sur un gros ballon. J'expire, j'enroule sans me tasser.
toujours en s'auto-grandissant. Et on inspire, on déroule, on allonge, toujours cette tonne de livres que je soutiens. Et on expire, on enroule. Les côtes passent par-dessus le ventre. Inspirez, lissez le ventre, ouvrez les côtes. Expirez. Inspirez. Périnée, je contracte, je vais chercher le plancher pelvien, un peu plus d'intensité sur mon plancher pelvien. J'expire, j'enroule, essayez de sentir la différence de ressenti quand vous engagez votre périnée, votre plancher pelvien. Et on inspire, on déroule. On déroule en étirant la colonne. Sentez ce qui se passe dans les muscles qui entourent la colonne vertébrale, les muscles qui érigent la colonne, les érecteurs du rachis. On allonge, on expire. Et on inspire, on déroule, on replace les omoplates. Dernier. Et on revient, on déroule. Ok. On revient, spine twist. Spine twist, on va se placer pieds, alors soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Toujours même principe. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est placé votre bassin. On ne va pas coûte que coûte tendre les jambes si on est ici. Donc on n'hésite pas à récupérer peut-être un petit coussin aussi. Donc on place les pieds sur les bords externes du tapis. Et on va placer les bras. Alors, bras fléchis pour le moment, les coudes un peu en dessous des épaules, les omoplates qui se placent, j'allonge, menton rentré. Et à l'expiration, périnée expire, je tire toujours ce coccyx que je veux qui touche le sol. Et du coup, ça m'engage plus transverse inférieur en dessous du nombril. Et là, dans l'expiration, rotation de buste, mon bassin ne bouge pas. Et on inspire, on revient au centre. Expirez, pivotez. J'essore ma taille et je vais chercher la torsion dans la colonne vertébrale. Et là, pour voir si je suis bien stable dans mon bassin, dans mon bas du corps, quand je mobilise, quand je fais une torsion dans le buste, je vais faire dans la torsion 3 petits battements sans entamer la belle stabilité du bas du corps. Périnée expire. Mes omoplates, elles ne bougent pas, elles restent plaquées dans mon dos. Ça m'amène du coup la stabilité dans les épaules. Et je pivote autour de mon axe qui est ma colonne. Comme si ma colonne était hyper rigide. Que je pouvais juste travailler en torsion. Je ne peux pas avoir d'inclinaison. Un dernier. Et on reviendra au centre. On revient. Le sol, la scie. On va placer les pieds un peu plus larges que le tapis. On va placer les bras sur le côté. Et là, j'expire, je pivote. Un peu le même principe que sur le spine stretch, sauf que je vais m'enrouler que sur une seule jambe. J'enroule cervicale dorsale, mon bassin, mes fesses ne bougent pas. J'amène le regard vers la main qui est derrière et les deux mains s'éloignent l'une de l'autre pour aller chercher un peu plus de torsion. Et on déroule. On est sur 2 cycles de respiration. Expirez, pivotez. Inspirez, j'enroule, cervicale dorsale. Je déroule et je reviens au centre. Expirez, rotation. Inspirez, j'enroule, mon bassin ne bouge pas. J'expire, je déroule et je reviens au centre. Mes omoplates restent fixées. Enroulez, le regard est porté vers l'arrière, les deux mains s'éloignent l'une de l'autre. J'essaie que ma main avant passe par-dessus la cheville, au-delà de la cheville. Un dernier. Et on reviendra au centre. On revient au centre et on enchaîne avec les roulades. Le rolling like a ball. Vous allez déjà placer le bassin rétroversé, les mains sur les tibias, le regard vers l'intérieur, les épaules sont basses. Donc déjà là on tient l'équilibre, on n'est pas posé, relâché, on n'est pas chewing-gum. Non, on est quand même un dos rond auto-grandi. Les épaules sont basses, on engage périnée. Et là on inspire, on se souvient, on bascule, on monte le coccyx vers le ciel. Et on expire, on réengage la montée. Inspirez, coccyx monte. Expirez, réengagez la montée. Posez-vous sur les omoplates. Vous pouvez rester normalement derrière en appui sur les omoplates. Un dernier. Et on repose un pied après l'autre au sol. On reste jambes fléchies. On se place en appui sur les ischions, on va enchaîner roll-up, donc vous devez avoir de la place derrière vous pour pouvoir vous allonger. 3 niveaux d'intensité, 3 options d'amplitude, vous choisissez. Essayez de bien ancrer vos pieds dans le sol. On allonge la colonne vertébrale, périnée expire,
Je bascule le bassin, j'arrondis le dos sans lâcher mon centre et toujours en dessinant, je descends, je pose une colonne bien longue au sol. Alors pas forcément au sol, soit je peux rester sur un demi, j'inspire, je reste, j'ouvre les côtes et j'expire, petite moulinette, je remonte à l'aide de mes abdominaux et on retrouve l'autograndissement. Soit deuxième option, j'expire, je pose les lombaires au sol, j'inspire, je reste, périnée expire. Et sans qu'il y ait de mouvement dans le bassin, j'expire, je remonte, toujours à l'aide de mes abdominaux. Et troisième option, je descends jusqu'en bas, périnée expire. J'allonge, je veux laisser un dessin de ma colonne bien long dans le sol, bien étiré, pas une colonne écrasée. On place les bras autour des joues, on replace à notre coccyx qui part vers les talons, j'engage transverse inférieur. Périnée, je contracte, j'expire, j'amène les bras autour de la poitrine, je décolle la tête, menton rentré, les épaules et je réengage la montée. Et on inspire, on se grandit, chacun vos amplitudes. On contrôle, on érige, ancrez vos pieds dans le sol, allez chercher l'engagement, fessier, ischio, adducteur aussi, stabilisateur, les quadrilles. Et puis à l'arrivée, je retrouve mon autograndissement et je peux amener les bras autour des joues, je garde mon dos long. Et je reviens bras parallèles au sol et je réengage la descente à l'expiration. Donc essayez au démarrage de ne pas avoir de... J'écrase violemment les lombaires dans le sol. J'expire, je déroule. Avant de démarrer la remontée, j'ai invité le coccyx à partir vers les talons. J'allonge toujours ma colonne vertébrale. Si on n'a pas assez d'air, on s'en souvient, on fait une pause. Fluide dans vos mouvements. Retrouvez tout ce qu'on a fait. Mobilité là, dans les épaules. Respect du rythme de la colonne vertébrale. On restera au sol sur le suivant. On replace les bras le long du buste, épaules basses, on rapproche les pieds des fesses, les pieds juste au devant des fesses. On place le bassin, on tient le bassin, on décolle les fesses du sol, on invite le coccyx à partir vers les talons. Ça nous étire la colonne lombaire. On repose le bassin, on lâche le bassin, il se remet dans son neutre. Donc je suis en appui sacrum, je suis en appui sur mon sacrum et j'ai la colonne lombaire qui est bien étirée. On fait pareil avec la tête, on tient la tête, on place les mains sur la base du crâne, on tire l'occiput loin derrière, j'étire ma colonne cervicale, je suis menton rentré et là j'ai ma colonne qui respire et du coup je peux travailler. Continue à travailler, on enchaîne avec le 100, la centaine, on engage périnée, on expire, on monte une jambe après l'autre, chaise renversée. Sans changer mon bassin, mes courbures lombaires. Et là, je relève la tête, les épaules. Si j'ai trop raccourci, je vous rappelle que les deux ceintures là, scapulaire et pelvienne, je veux qu'elles se rapprochent le moins possible, toujours dans l'idée de respecter le rythme de la colonne. Donc, une fois que j'ai fléchi le buste, je place les mains sous l'occiput et je tire loin derrière. Je descends peut-être un petit peu, mais ça engage un petit peu plus fort. Et puis là, mes battements de bras de la centaine. Il n'y a rien qui bouge à part les bras. Et j'imagine que j'ai des petites balles sous les mains. Et je dribble et j'inspire, je lisse le ventre, j'ouvre les côtes. J'expire. J'abaisse les côtes, je rentre le ventre sans que ça se rapproche. Toujours tonique. Et puis je peux choisir, je tends une jambe diagonale avant. J'engage mon fessier droit. Quadriceps, j'étire, j'allonge, mes mouvements, mes postures sont longues, je reviens, jambe chaise renversée, puis je tends la jambe gauche, et puis je peux rester 2-3 cycles de respiration, jambe gauche tendue, je reviens chaise renversée, et là périnée expire, vous tendez les deux jambes, attention à vos courbures lombaires, ça dépend si on est plus ou moins lordosé. Je reviens, je pose la tête loin derrière, menton rentré, la tête, la base du crâne, loin derrière, j'expire, je pose un pied après l'autre au sol. Je tends les jambes. J'amène le bras droit autour de la joue, je fléchis ma jambe gauche, je pousse sur le pied gauche pour basculer sur le côté droit. On enchaîne side kick. Side kick. Alors pour l'instant, on est aligné. On place la main gauche sous les côtes pour glisser, pour remonter un petit peu les côtes. Et j'étire des deux côtés. Je retrouve mon autograndissement. L'autograndissement qu'on a plus facilement quand on est en position assise, j'aimerais qu'on le retrouve quand on est sur le dos. Sur le dos, je ne suis pas juste posée au sol. Je suis en autograndissement. Sur le côté aussi. Là, je pourrais être tout avachie. Non.
j'étire, je mets de l'autograndissement, du gainage dans ma posture. Les deux jambes sont contractées. Je pousse pied flex par les talons, par le sommet de la tête. Périnée expire, je monte. Et ici, ça reste stable, ça reste engagé. C'est pas ça. D'accord? C'est pas je pince ma taille. J'inspire, j'expire, je peux monter pied flex, je redescends pied pointe. J'engage bien petit moyen fessier. Donc je travaille petit moyen fessier, quadri, mais je travaille mon gainage, ma stabilité. Je tiens. J'essaye d'avoir ma jambe de terre, ça ce sont des options. J'avais ma jambe de terre peut-être décollée du sol. Je reste les deux jambes en haut. J'avance un petit peu les deux jambes. Je reste jambe de sienne en haut, un petit peu avancée. Je glisse le bout des doigts devant la poitrine. Et là, cercle. Alors, un beau demi-cercle au devant de la jambe de terre, un beau demi-cercle en arrière de la jambe de terre. Sans manger ma taille. Elle est portée cette jambe. J'engage bien petit moyen fessier. Épaule en ouverture, épaule basse, omoplate rangée, rentrée. Et je change le sens de rotation. J'allonge bien, toujours par l'occiput. Mon bassin qui ne bouge pas. J'engage plus mes obliques. Un dernier. Et on reposera. J'enchaîne side bend. Jambes fléchies, on se place sur l'avant-bras. Le coude bien à l'aplomb de l'épaule et je repousse le sol. Ma taille est tonique. Mon omoplate qui descend. Et je monte les hanches. J'étire. Donc là, je renforce côté sol. J'étire côté ciel. Et je redescends. Et j'expire. Je regarde loin devant. Et j'inspire, je ramène. Mon épaule est toujours basse. Je ne reviens jamais épaule remontée. Je fixe toujours. Dernier, vous allez rester en haut. Vous montez le bras à la verticale. Puis vous allez twister le buste, pas le bassin. On remonte et on redescend. Je monte. Torsion. Donc là, mon regard suit le mouvement de mon bras. Chacun vos rythmes de respiration. On est solide sur notre côté droit, solide dans la stabilité de l'épaule et donc de l'omoplate. Dernier. Et on reposera. Sirène, on étire. Alors on étire toujours sans perdre l'inflexion en allongeant ma colonne vertébrale. Donc je ne me tasse pas dans ma colonne. On revient au centre. On va se placer à plat ventre. Alors, le swan dive, pour l'instant, on commence les bras le long du buste. Menton rentré. Alors, j'hésite pas à tirer les jambes vers l'arrière. Je mets toujours de l'air. Je suis posée sur mon pubis, mais je ne m'appuie pas sur mon pubis au sol. Menton rentré, donc je tire mon coccyx vers les talons. J'engage un peu plus transverse inférieur. Et là, dans l'expiration, je relève le buste. Je fais mon extension. Et on inspire. Il n'y a pas de lourdeur, de douleur dans la colonne lombaire. Je ne m'écrase pas dans mes lombaires. Je me tracte aux muscles du dos. Périnée expire. J'allonge bien le bas de la colonne. J'étire par le sommet de la tête. J'essaye vraiment que mes deux extrémités s'éloignent. Et j'essaye de ne pas contracter davantage les jambes. Les orteils restent posés au sol. Essayez de décorréler haut du corps, bas du corps. Vous allez rester en haut sur le prochain. Vous restez, là à l'expiration, vous amenez un bras vers l'avant, soit vous posez la main au sol, soit vous la gardez décollée du sol, et puis vous amenez les deux bras. On reste, centre engagé, épaule basse. Et là, je fléchis à l'inspire, je tends dans l'expiration. Allez, chacun vos extensions de dos, sans tension dans les lombaires, toujours ce coccyx qui part vers les talons, centre engagé. Allez chercher périnée. Inspirez, fléchissez, expirez, tendez. Dernier. Et on reposera, bras fléchis, la tête au sol. On va se placer, on place les mains à côté de la poitrine, on engage périnée, on expire. Alors on va décoller un petit peu les fesses du sol et on expire, on pousse pour éviter de garder le bassin en bas et se faire mal à la remontée. Sur les lombaires, on décolle d'abord les fesses. On se place, pose de l'enfant. Sauf qu'on se place pied flex, on a les bras, pose de l'enfant étiré finalement, les bras loin devant. Donc les bras loin devant, on est tonique dans notre posture, on se prépare pour le gainage. Leg pull prone, guetteur pour les yogis. On engage périnée, on se tracte dans les paumes de main et on pousse.
Allez, on pousse la poitrine vers l'avant, on pousse les talons vers l'arrière, on repousse le sol avec toute la main, pas qu'avec la paume de main, avec le bout des doigts, jusqu'au bout des doigts on pousse. Monte en rentrée, on respire. Allez, jambes engagées, que du chat un petit peu plus, et je pousse la poitrine vers l'avant. J'allonge mon corps le plus possible, inspirez, expirez. Servez-vous de vos quadriceps, poussez les talons vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant, perdez pas la queue du chat. Dernier. On pose les genoux, on revient s'asseoir, pose de l'enfant. On respire, on étire, on avance peut-être un petit peu plus les mains. On est toujours pieds flex. Et là, encore une fois, j'explose, je me retrouve dans le gainage, leg pull prone. Expirez. Et là, qu'est-ce que je fais? Je descends sur une pompe triceps. Je bloque, je stabilise. Et je descends jusqu'en bas. Je retourne mes orteils côté sol. Le swimming. Alors, le swimming, vous allez le placer, vous allez déjà placer les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur les mains. Les jambes sont contractées, les rotules regardent le sol. Je ne suis pas en rotation externe au niveau des hanches. D'accord? Les rotules touchent le sol, les orteils aussi. Menton rentré, épaules basses. Périnée expire, que du chat. Expirez, montez. Engagez grand fessier ischio. Inspirez, descendez. Et puis on peut passer sur un mouvement simultané. J'expire, je monte une jambe. J'inspire, je descends, je monte l'autre. J'engage bien grand fessier ischio quadri. Il n'y a aucune tension dans les lombaires. Si tension, on peut rectifier au cours du mouvement. J'étire un peu plus le coccyx vers les talons. Ça engage un peu plus transverse inférieur. Ça protège, ça étire ma colonne lombaire. Et puis on va tendre les bras devant. On va faire une extension de dos. Et on fait notre swimming complet. Les deux pieds posés au sol. J'expire. J'élève bras droit, jambe gauche. Je redescends. Même chose de l'autre côté. Soit mouvement alterné, soit mouvement simultané. Donc mouvement simultané, à un moment donné, vous avez vos 4 membres décollés du sol. Montons, rentrée, les épaules sont basses. Ça ne bouge pas dans le bassin. Ça respire dans la thoracique. C'est engagé plancher pelvien. Allez, on renforce les muscles du dos, on est sur les extenseurs. Hein. Dernier. Et on reviendra, bras fléchis, jambes posées au sol, les mains à côté de la poitrine. On retrouve pieds flex, on agrippe les orteils dans le sol. On engage périnée. Je décolle un petit peu le bassin du sol. D'accord? Poussez un peu les fesses vers le ciel et remontez. Je vous l'ai fait au ralenti, c'est la reptation. Respirez, retournez les coups de pied dans le sol. Les bras le long du buste, pose de l'enfant. On laisse le ventre se gonfler, on laisse le diaphragme se détendre. Là, on l'a un petit peu contracté là, sur les respirations thoraciques. Là, on le laisse aller sur les respirations abdominales. Les épaules sont basses. Enfin, les épaules sont même relâchées. Les omoplates s'ouvrent. On intègre. Et puis, on va dérouler dans un autograndissement. On déroule, on allonge la colonne vertébrale. Ok. On vient se placer. Posture assise. On se place sur le côté gauche, pardon. Côté gauche, notre side kick. Je place la main droite sous les côtes et j'invite les côtes à remonter. Je place le bout des doigts devant la poitrine, j'étire bien des deux côtés. Je peux placer les deux jambes pieds flex, les deux jambes peut-être décollées du sol ou alors que la jambe de ciel. Vous choisissez. Je peux monter à l'expire, pied flex. Je descends, pied pointe. On engage bien petit moyen fessier. Taille tonique. J'engage bien le quadriceps. Allez, expirez, montez pied flex. Descendez, pied pointe. Engagez bien votre quadri, épaules basses. Dernier. On soulève les deux jambes, on avance un petit peu. On soulève la jambe de ciel et la cercle. Donc souvenez-vous, un beau demi-cercle en arrière de la jambe de terre. Un beau demi-cercle en avant de la jambe de terre. Engagez bien, petit moyen fessier, quadriceps. Et puis, je change le sens de rotation. Sans manger ma taille.
Et je rechange, j'ai pas fait beaucoup dans l'autre sens. Stabilisez dans le bassin. Essayez de stabiliser votre jambe de terre qui est décollée du sol. Dernier. Et on reposera, on enchaîne jambes fléchies. On se place sur l'avant-bras, le coude bien à la plante de l'épaule. On vérifie nos postures, on est bien appuyé sur la hanche. On repousse le sol, omoplate qui se range et je monte les hanches bien dans l'axe. Je renforce côté sol. J'étire côté ciel. Quand vous voulez poser les fesses au sol, vous ne voulez pas vous lâcher dans votre colonne vertébrale. Donc toujours cet autograndissement. Je monte le bras vers la verticale et là je cherche une torsion. Je remonte, je redescends le bassin. Je monte bassin et bras, puis torsion. Faites pas tout en même temps. Je reviens, je lâche pas l'appui sur l'avant-bras. Omoplate fixée. Un dernier complet, solide dans votre épaule. Et on reposera et on monte le bras de sol vers le ciel et on étire. Allez, respirez bien, allongez. Et en même temps, j'étire. Je ne m'écrase pas sur mes côtes, sur ma colonne vertébrale. Je reviens au centre. Après le leg pull prone, gainage, chaîne antérieure, gainage, chaîne postérieure. Leg pull supine, vous allez placer les pieds, alors pied largeur bassin ou jambes resserrées, vous choisissez vos options. Là, le dos n'est pas relâché, il est long et tiré comme s'il était posé sur un plan incliné. On est sur un dos creux, l'omoplate se rapproche, doigt vers les fesses idéalement, sinon vous adaptez. Alors on essaye de s'appuyer sur toute la main, pas que sur la paume de main, sinon ça va vraiment tirer dans les poignets. On peut se placer pied flex ou pied pointe, ça vous choisissez, vous engagez vos fessiers, vos quadris avant de démarrer, on est toni comme si on voulait vraiment déjà se décoller du sol. On anticipe le démarrage du mouvement, on engage périnée, on expire, on monte. Et on inspire, on redescend. Pareil que sur le side bend, je veux à la descente poser les fesses au sol, mais en aucun cas me relâcher dans mon dos. Et c'est ouvert devant, ça s'ouvre dans le sternum, et j'expire, je monte. J'inspire, je descends, quadri engagé. La tête peut soit rester stable, je regarde devant, soit la tête suit le mouvement. En gros, la colonne cervicale peut suivre le mouvement du reste de la colonne vertébrale. Allez, je souffle, je monte, j'essaie vraiment à chaque mouvement de sentir que ma posture de dos est intacte, voire je lui rajoute un petit peu plus d'autograndissement. Chaîne post-travail, adducteur aussi. Gros travail dans les triceps, un dernier. Et on revient au centre. On revient jambes fléchies. On redescend s'allonger sur le dos par un roll-up. Épaule basse. Je replace mon bassin, ma colonne cervicale. Et là, one leg stretch. Vous allez monter une jambe après l'autre, chaise renversée. Vous allez relever la tête, les épaules. Vous glissez les mains sur le tibia droit. Vous tendez la jambe gauche qui ne se pose pas au sol. Et là, je commence tranquillement par un stretch. J'étire ma chaîne postérieure. Soit les mains derrière la cuisse, soit derrière le mollet, soit au niveau des orteils. Mais en aucun cas, je me tracte à la jambe pour relever le buste. J'ai quand même les pointes de mon plate posées au sol. Et là, j'en profite, j'étire. Mais je reste engagée dans mon centre. Là, ça ne lâche pas dans le bassin. Je reviens. J'inverse, je tends et je stretch. Et puis j'enchaîne one leg stretch. Expirez, tendez gauche, inspirez, tendez droite. Allez chercher jusqu'au bout des orteils, votre bassin ne bouge pas. Vous restez stable, engagé, vous poussez bien jusqu'au bout des orteils. Les jambes sont toniques, étirées. Allongé, ça plie dans les hanches. Et puis on revient double leg stretch. Vous allez tendre jambe gauche, amener le bras gauche autour de la joue, ça plie dans la hanche à droite. Et on inverse. Et ça ne lâche toujours pas. On peut bien évidemment faire une petite pause. Et puis je vous rajoute, on amène les deux bras autour des joues. Dernier. On revient. On tend jambe gauche. Je retrouve le stretch. J'étire. Je replace mon bassin.
j'inverse. 6 heures, on termine avec ça. Ma cuisse se rapproche de mon buste et pas l'inverse. Dernier. On revient, chaise renversée, on pose l'occiput loin derrière. Et on pose un pied après l'autre au sol. Ok. On ramène les deux jambes un peu plus proches de la poitrine. On va tendre la jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers le ciel. On engage périnée, menton rentré. J'expire et je remonte à l'équilibre. Je reviens, jambes fléchies, je pose les pieds au sol. On vient se placer sur les genoux. On stretch nos fléchisseurs. On avance le pied droit devant du genou droit. On respire. Donc placez bien ce pied droit au devant du genou pour éviter trop de pression dans la rotule. J'enlace les doigts, je monte, j'étire. Et la extension de dos, ne lâchez pas votre bassin, même dans cette posture, le coccyx descend. Coccyx descend pour éviter d'être hyper lordosé. Et on respire, la poitrine monte. Et ça s'ouvre devant. Et c'est une posture qui monte, hein, d'accord? Je ne me lâche pas dans le sol. J'étire bien, j'allonge. Et ça lâche dans le psoas, dans le fléchisseur, ça s'étire. Attention au travail d'équilibre. Vous décollez un petit peu le pied gauche du sol. Vous allez chercher les orteils du pied gauche. Allez, on respire, on étire. Soufflez bien, ouvrez. Toujours posture qui monte, le cœur monte. Inspirez, quadriceps, psoas qui s'étire. Et je me pose un peu plus en ma hanche. Attention, sortie de posture, je contrôle. Et je reviens, même chose de l'autre côté. Je place le pied au devant du genou. Je lâche mon bassin. Enfin, je lâche mon bassin, je laisse partir. Par contre, je ne lâche pas ma courbure lombaire. J'enlace les doigts, je monte. Le cœur monte, ça s'étire dans le fléchisseur. Et respirez. On se prépare, on décolle le pied droit. C'est peut-être inconfortable au niveau du genou, en tout cas pour moi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou. Récupérez les orteils du pied droit. Puis peut-être accrocher avec les deux mains. Et ça continue à s'ouvrir devant, dans la poitrine. Chacun vos options, vous choisissez. Et là, je continue à me relâcher dans mon fléchisseur. Respirez. Et je pose doucement. Et j'étire, je reviens. On termine pose de l'enfant. Je vous laisse intégrer, respirer, relâchez votre tête, vos épaules. Laissez le ventre se gonfler, puis vous allez dérouler. Et je vous remercie pour ce cours de pilates. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.